Bonjour tout le monde, alors je vais faire une petite parenthèse dans vos guidances, on va les reprendre juste après. Alors c'est pour ça que j'ai un peu de lenteur par rapport à pouvoir mettre tous les signes, mais ça sera fait d'ici demain, de toute façon aujourd'hui et demain, je pense que je vais pouvoir terminer donc les guidances des 12 signes. Alors une petite parenthèse, pourquoi? Alors j'en prends mes petites notes parce que j'ai travaillé un peu là-dessus quand même, pour vous offrir un petit peu tout ça. On a parlé du signe du Gémeaux. Si vous pouvez regarder donc le signe du Gémeaux, pour ceux qui sont Gémeaux ou qui ont un ascendant au niveau du Gémeaux ou un signe donc lunaire en Gémeaux, il y a un complément d'information. Je pense que vous avez dû remarquer que vous aviez quand même un mois qui était plutôt sympa, ce mois de juin. En plus, c'est le mois de votre anniversaire pratiquement. Donc, vous allez avoir un mois qui va être un peu plus léger. Alors, je vais revenir sur ce Gémeaux, sur d'autres signes bien sûr, par rapport à cette nouvelle lune qui va avoir lieu le 22-5. Alors, à peu près à 17h40 GMT, Greenwich. Donc, on va regarder un petit peu. Alors, cette nouvelle lune va être justement très favorable au signe du Gémeaux. Ce qui est bizarre, vous voyez, enfin, pas bizarre pour moi, ce qui pourrait peut-être l'être pour vous, c'est que automatiquement le Gémeaux a une très très bonne guidance sur ce mois de juin et donc va profiter pleinement de cela puisqu'en plus la nouvelle lune, beaucoup d'astres vont se trouver dans ce signe du Gémeaux. Alors on va commencer par des conjonctions, il y a le soleil et la lune qui vont être dans ce signe du Gémeaux. Il y aura Vénus et il y aura Mercure. Alors c'est pas rien, c'est quand même sympa. Il y a quand même 6 éléments. Il y a 6 éléments, je calcule, 1, 2, 3, oui, ça fait 6 éléments qui vont offrir une énergie vraiment importante. Alors en plus, elles sont alignées. Donc le Soleil, la Lune, Gémeaux, Mercure, c'est la communication. Vénus, l'amour, la création, les choses qu'on est capable de faire, qu'on peut apporter. On a quand même la Lune, c'est l'émotionnel. La Lune représente l'émotionnel. Alors, il est vrai que pour de telles choses, on a quand même la Lune, en fait, va rester quand même 2 degrés. Elle va être à 2 degrés des Gémeaux, elle va rester 56 heures. Enfin, le tour, on va mettre 56 heures un petit peu pour aller. Elle va repasser dans son signe le Cancer. Et ça, on le verra plus tard. 56 heures après, le Soleil va être plus long, lui, à rester. Il restera 28 jours à peu près dans le signe du Gémeaux. Alors, qu'est-ce que ça va engendrer? Eh bien, les contacts humains, cette nouvelle lune, les avancées au niveau de faire des papiers, des démarches, tout ce qui est communication amplifiée, des bonnes choses peuvent arriver par rapport à ça. Donc, si vous avez des projets à mettre en place, si vous avez des choses comme ça, vous voulez partir sur une nouvelle voie, c'est maintenant qu'il va falloir vous y atteler. Parce que ce sera vraiment une très très bonne période et qui va amplifier dans tout ce que je vous dis, la communication, cette nouvelle lune et les contacts humains. Alors, nous avons une dissonance quand même, attention tout de même, parce que nous avons quand même Mars et Neptune. Alors, il y a cette dissonance entre le Gémeaux et ces planètes qui vont être dans le Poisson. Alors, qu'est-ce que ça va dire? Il y aura quand même une relation privilégiée entre ces deux signes. Même si vous mélangez de l'air et de l'eau, ça ne vous donne rien. Mais de toute façon, vous avez besoin d'air et besoin d'eau. Donc, automatiquement, il y a un relationnel, mais la compatibilité n'est pas de mise. J'ai même des fois dire qu'être en relation avec un poisson, c'est très bien pour un signe par exemple comme le Gémeaux ou le Verseau, des signes d'air. Mais est-ce que vraiment compatibilité amoureuse avec ces deux signes il y a? Pas sûr. Très différent. Mais, comme je vous dis, l'être humain a besoin d'air et besoin d'eau. Donc, il y a quand même ce relationnel. Alors, il y a quand même 2 signes qui sont mutables. Le Gémeaux est un signe mutable, il est capable de s'adapter à des conditions, à changer, on dit qu'il est assez versatile des fois, mais il est capable de changer et de se mouvoir. Le signe du Poisson est pareil d'ailleurs, donc c'est ce qu'on appelle 2 signes mutables. Donc il y a quand même cette relation qui peut être privilégiée, c'est des signes qui s'adaptent. Mais qu'est-ce que ça nous enseigne avec ce Mars et Neptune? Neptune, c'est les croyances. Neptune, c'est croire aux choses.
c'est tout ce qui est religion, ou la croyance personnelle. Quand on veut croire quelque chose, soit on met les moyens d'y croire, soit on ne fait que croire. Donc cette nouvelle lune, en fin de compte, qui peut pousser vraiment à aller de l'avant, hein, qui peut vraiment être sur des projets, sur des choses comme ça, par la communication, je le répète, hein, par les écrits, par les courriers, cette nouvelle lune va exacerber ça, mais attention que ça ne reste pas non plus dans les croyances. Peut-être c'est qu'en se disant je suis sûr d'y arriver, d'être sûr de soi alors qu'on n'a pas revu un petit peu son projet, qu'on est vraiment obtus et qu'on ne veut pas écouter, et bien là ça restera dans les croyances. Et ça risque d'exacerber cela aussi, c'est-à-dire ne faire que croire et que le projet n'avance pas ou que cette avancée ne se fasse pas dans un bon sens. Surtout qu'il y a Mars qui n'est pas loin, et ça j'en reviendrai. On a Mercure, comme je vous ai dit, la communication. Tout ça peut être troublé. Mercure, la communication peut être faussée. Donc faites très attention quand même si une conjonction au niveau des Gémeaux est favorable, parce qu'on a tous une maison hein, en Gémeaux, hein, de toute façon, hein, comme sur un signe astral, quand on fait une carte du ciel de la naissance, on a tous un astre, quelque chose dans le Gémeaux. Donc tout le monde peut être concerné. Faites attention à la communication qui peut être trompeuse, à la communication qui peut être faussée avec ça, avec donc ce Mercure, c'est Mercure et Neptune qui se trouvent dans le signe du Poisson. Alors, on a Vénus, c'est l'amour, comme je vous ai dit, la création, c'est quand on est trop sûr peut-être, ça peut être trompeux, ça peut être des choses qui peuvent être trompeuses, quand on est trop sûr de soi, qu'on ne veut pas écouter des fois des alertes à droite, à gauche, on vous prévient et vous ne voulez pas écouter forcément, et bien vous pouvez aller dans le mur. Donc, vous avez bien compris que par rapport à cette nouvelle lune, il y a de grandes capacités. Et pour tous les signes, d'autres seront moins impactés, mais quoi qu'il en soit, tous les signes risquent d'en bénéficier un petit peu, ou grandement, comme le signe du Gémeaux, justement. Alors je reviens sur le Soleil et la Lune, hein, Vénus, Mercure, cette conjonction, cet alignement hein, vraiment magnifique. On a quand même aussi, ce que j'ai oublié, les autres éléments que je voulais vous dire. On a Vesta, hein, qui gravite entre Mars et Jupiter. Hein, on a Vesta et le nœud nord. Donc, qu'est-ce que c'est que Vesta? Alors Vesta en astrologie, c'est tout ce qui est l'équilibre, le bien-être, l'harmonie. On tend à aller vers cela. Alors pour le Gémeaux, il va tendre à aller vers cela pour ce mois de juin, effectivement. Il va essayer de prendre les choses un peu plus calmement, essayer de s'équilibrer, d'être bien dans sa vie, d'avoir une communication on sait très bien que le Gémeaux est très communicatif. Mais là, c'est vraiment de poser sa communication. Il va rechercher vraiment ce signe, le bien-être. Alors, d'autres aussi, je vous le répète, peut-être à moindre mesure, mais sachez que cette nouvelle lune va être tendance à tout le monde de chercher le bien-être. Et donc, l'harmonie, l'équilibre. Sachez quand même une chose, c'est qu'en cherchant cette harmonie et cet équilibre, si on regarde maintenant ce qui se passe avec ce Covid, hein, quoi qu'il en soit, attention donc à cette nouvelle lune si je reviens sur ce Covid, sur ce qu'on vit actuellement. Sachez, comme je vous ai parlé, qu'il y a Mercure et Neptune donc, qui sont dans le signe du Poisson, en dissonance. Mais attention à ne pas croire que la victoire est à portée de main, qu'il n'y a plus rien. On cherche l'harmonie, certes, sur cette nouvelle lune. On cherche le bien-être, certes, de se retrouver, d'être ensemble. Mais attention de ne pas croire que la victoire est là. Et à ce moment-là, de ne plus faire attention. Il y a quand même un risque. Surtout qu'il y a des planètes qui sont en rétrograde. J'y reviendrai après, et pas les petites. Hein. Donc, attention au relâchement. Attention à ne pas croire que, parce que peut-être qu'il y a 2-3 cas par-ci par-là, bah ça y est, c'est fini, c'est parti, on ne risque plus rien. Il y a quand même une sacrée vigilance à avoir. Parce que je vous ai parlé de Mars. Alors, le Poisson,
Le poisson, le signe du poisson, si on relie à la santé, alors c'est le système respiratoire. C'est le système respiratoire. Quand vous prenez dans les planètes du poisson, ben, celle qui se trouve dans le poisson, vous avez Neptune. Donc la croyance, c'est le respiratoire. Le Covid passe par le système respiratoire. La croyance de croire quoi? Que c'est terminé, qu'il n'y a pratiquement plus de cas et qu'en fait, ben, c'est la fête, hein, on cherche l'harmonie maintenant, de retour mettre à l'équilibre. Attention, attention tout de même. Il faut être quand même vigilant parce qu'il y a Mars aussi qui est en dissonance. Mars, c'est la planète guerrière, comme je dis. Donc c'est le combat. Donc un combat de ne pas lâcher la vigilance, surtout pas. Et attention de croire aux communications, comme j'ai dit. Ces communications peuvent être faussées. Donc il y a quand même une certaine vigilance à avoir, hein, parce que Vénus représente aussi, qui est dans le Gémeaux, et qui va avoir cette période de rétrogradation, ce qui est assez important. Vénus représente tout ce qui est le relâchement. Donc, vu qu'elle rétrograde, tendance à relâcher les choses, à relâcher cette vigilance. Donc, il va falloir quand même arriver à se dire que elle va surtout être là, elle va transiter pendant à peu près, je crois que c'est jusqu'au 8 août, ouais, je crois que c'est à peu près jusqu'au 8 août, je regarde les calculs. Ouais, jusqu'au 8 août, ça va faire, Vénus va transiter pendant 4 mois hein, chez le signe du Gémeaux. Bon, bien sûr, c'est l'amour, hein. C'est l'amour. C'est tout ce qui est voilà, la créativité. Donc bien sûr, il faut qu'il en profite, le Gémeaux. Hein. Là, c'est le moment. Il ne faut pas qu'il reste les deux pieds dans le même sabot. Il faut qu'il essaye des choses, il faut qu'il essaye d'avancer sur plusieurs domaines de sa vie, soit la créativité au niveau professionnel, soit le relationnel et le sentimental. Mais si on revient au niveau de la médecine pour ce signe pour Vénus, il est clair et net que ça représente quoi? La thyroïde au niveau médical, entre autres. Donc sachez que là, on se retrouve avec les planètes que je vous ai dit, Neptune, Mercure au système respiratoire par rapport au poisson, et nous avons donc le système qui lui est thyroïdien chez Vénus. Donc, elle rétrograde. Donc attention, vigilance, hein, il ne faut pas diminuer la vigilance, surtout pas, il faut quand même rester bien vigilant de ce qui se passe. Ne pas croire, parce que Neptune va créer ce sentiment, va être en dissonance avec le Gémeaux, elle va créer ce sentiment de croyance, voilà, que tout le monde est guéri, que c'est terminé, qu'il n'y aura pas de deuxième vague, que voilà, tout le monde va bien aller, que c'est terminé. Attention à ça tout de même, parce que ça risquerait quand même de surprendre certains si la vigilance se relâche. Alors, comme je vous ai dit, Saturne est en Verseau. Si vous avez vu la dernière vidéo que j'ai faite par rapport à l'astrologie, Saturne est en Verseau et va rétrograder. Mais cette période, pour le Verseau, en l'occurrence, est pour le Gémeaux. Donc j'ai envie de vous dire, les signes d'air, Verseau, Gémeaux, je n'ai pas trop regardé pour la Balance, mais comme c'est du même signe, hein, c'est des signes d'air, vont quand même bénéficier d'une certaine chose porteuse, d'une certaine énergie porteuse, grâce aussi à l'astrologie. Moins lourde qu'il y a quelques mois, des mois en arrière. Hein. Bien sûr parce que les planètes bougent, changent de signe, et donc à chaque fois, la Lune, nouvelle Lune, pleine Lune, il y a ces mouvements à la pleine Lune, on y reviendra plus tard. Alors, on a quand même une belle harmonie, on a le Soleil, la Lune, elle arrose donc automatiquement le Verseau. Alors, tout ce qui peut être solide, durable, concret, ancré dans le marbre, eh ben, avec cette nouvelle lune, c'est faisable pour le signe du Verseau. Donc si les signes du Verseau ont un projet sur long terme, quelque chose sur la durabilité, et ça ne veut pas dire qu'il faut cesser, voilà, croiser les mains et attendre que ça attend, hein. Enfin croiser les bras et attendre que ça arrive. Il est vraiment question là, si vous avez un projet, si vous avez quelque chose à faire avancer dans votre vie, de foncer. Parce que vous avez une conjonction qui peut vraiment vous sourire. Alors tout ce qui est démarche, voilà, tout ce qui est voyage, les démarches, les écrits,
les contacts, aller vers les autres, hein, bien sûr, vers une évolution personnelle pour le Verseau, s'engager vers quelque chose, s'engager dans du concret, là, oui. Oui, et il y a une très très bonne période, parce que ce sera déjà à partir du 21 mai hein, que ça va déjà arriver, que la Lune va rentrer donc dans le Gémeaux, et donc va bénéficier au signe du Verseau. Ce sera vraiment une histoire de temps. On a Saturne aussi. Hein. Saturne est la planète temps. C'est quelque chose qui est en durabilité, Saturne, et qui est porteuse. Donc, c'est vraiment des choses que vous pouvez inscrire dans le temps, dans les signes du Verseau, mais comme dans les signes du Gémeaux d'ailleurs. Et il y a un potentiel, il y a un sacré potentiel. Surtout que Jupiter, Saturne, Pluton, comme je vous ai dit, vont rétrograder, vont avoir un système de rétrogradation. Alors, vers le signe du Capricorne. Alors, le Capricorne, quoi, Saturne, c'est sa planète. Saturne, c'est la planète du Capricorne. Et là, elle risquerait d'arriver, elle va être du 2 juillet jusqu'au mois de décembre. Je regarde, jusqu'au mois de décembre. Oui, jusqu'au mois de décembre, à peu près, elle va séjourner dans son signe, dans le signe du Capricorne, Saturne. Mais Jupiter est en rétrogradation aussi. Jupiter, c'est l'harmonieuse, c'est celle quand même qui pousse hein, la réussite, c'est celle qui donne les coups de chance, ce Jupiter. Et elle va rétrograder aussi, mais elle va être en harmonie donc, à un moment donné, là, avec Soleil, à un moment donné. Là, avec la conjonction Soleil, Lune et Jupiter, Pluton. Donc c'est la positivité. C'est de voir les choses en positif. Et les choses comme lesquelles, eh ben voilà, on est sur un bon chemin, on va avancer, on peut y arriver. Alors, qui dit rétrogradation, je parle quand même de vigilance. Alors, si je reviens, pas sur le point personnel, mais sur le Covid, attention tout de même, comme je le répète, d'être positif, certes, avec la vigilance. Pas d'être positif sans vigilance. Parce que la deuxième vague, il y aura pas, mais en attendant, il y a des risques. Et de sacrés risques quand même. En plus que, par rapport à cela, nous avons Chiron. Chiron est un astre. Alors, cet astre, il représente la santé. Et en plus, elle est en consonance avec la lune noire. La lune noire, c'est l'inconnu. Et la position de Chiron fait que c'est un astre assez lent. Mais 51 ans pour faire le tour du zodiaque. Alors des fois, elle va rester une année dans un signe. Et des fois, elle va rester pendant 2 ans, 3 ans. Mais le plus important, c'est qu'elle met 51 ans à faire le tour de ce zodiaque. Et là, en ce moment, elle est avec la lune noire qui montre l'inconnu. Elle est en conjonction. Alors, elle est où? Elle est dans le bélier. Dans le bélier, signe de feu. Mais le bélier, au niveau de la santé, c'est la tête. Ça représente la tête. Donc c'est pour ça que je dis attention de ne pas relâcher certaines vigilances. Alors, vous l'avez vite compris, si il s'agit du Covid, si on part sur cette chose-là, faites quand même très attention que n'ayons pas des croyances vraiment assez exacerbées en disant bah voilà, il y a moins de cas, c'est bien, on peut tous faire la fête, c'est terminé. Certes, cette lune-là est vraiment bénéfique, mais par rapport aux conjonctions et aux planètes qui rentrent là-dedans, attention à ne pas croire trop de belles choses. Il faut quand même rester les pieds sur terre, hein, excusez-moi, mais rester les pieds sur terre et faire quand même très attention. Voilà ce que je pouvais vous dire. Mais sachez que, voilà, pour un plan plus personnel, alors vous verrez, hein, parce que vous aurez peut-être donc, ces chances d'avoir ce bénéfice hein, pour vous par rapport à cette lune du 22. Mais sachez que vous avez la chance pour des signes comme le Verseau, le Gémeaux, sont des signes qui seront vraiment voilà, si vous voulez avancer sur des projets, avancer sur quelque chose, mais concret, hein, pas l'imaginaire. Ne vous laissez pas embarquer par un imaginaire, quelque chose de concret. Allez-y, parce qu'il y a une très très belle période, avant ça avait même avec cette certaine rétrogradation de certaines planètes,
Mais quoi qu'il en soit, vous avez une très très belle période. Tout ce qui est, voilà, vous cherchez un travail, vous êtes seul, il y a vraiment la possibilité de rencontrer quelqu'un, que vous arriviez à trouver une harmonie dans votre vie qui vous manquait. Voilà ce que j'avais à vous dire pour cette 22 mai. En attendant, je vous retrouve pour la suite et la fin des 12 signes du zodiaque pour votre guidance, ceci au niveau de la voyance. Voilà, je vous remercie beaucoup, toutes et tous, de m'avoir écouté, et je vous dis à très vite. Salut.